Mesdames, Messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité, pas le moindre, qui va nous parler de quelque chose, d'un ouvrage qui a pour titre le nom de Jésus-Christ. Lui, c'est bien sûr le docteur Daniel Bertin Bapedi. Il est le père d'une grande famille. Il est responsable de la communauté Mission chrétienne Règne de Dieu à travers le monde. Il est promoteur et fondateur principal à l'école du leadership international Wisdom Center for Leadership. Et il est également conférencier et prédicateur, compositeur et chantre. Voilà, il a écrit aussi plusieurs autres livres, tels que et brochures, voilà, justement. À part plusieurs formations qu'il a eu à faire, il est également, il a eu une formation en théologie. Il a accepté notre invitation aujourd'hui, mesdames, messieurs. Docteur Daniel Bertin, bienvenue, shalom. Shalom, tonton Jaco. Je vous ai présenté tout à l'heure, les gens sûrement ils se sont dit, mais il a plusieurs casquettes. Il a plusieurs casquettes, mais on va pas en parler aujourd'hui de vos casquettes, sauf peut-être me parler un petit peu, d'abord avant de commencer, me parler un petit peu de cette école du leadership. C'est quoi? C'est comment? On fait comment d'ailleurs pour venir? Ah, l'école, merci beaucoup tonton Jaco. Comme vous venez de le dire, là, je n'aime pas trop parler aussi de moi. La présentation a déjà été très longue. Quand la présentation est très longue, là, ça gêne. Ça gêne. En ce qui concerne l'école, je l'ai commencé en 2011. C'était sur une révélation du Seigneur qui me disait de me rapprocher de son peuple et de construire pour lui une génération de leaders efficaces. Parce que les paix que je connaissais... Des leaders dans quel domaine? Les leaders, en tout cas, dans le domaine spirituel. Ok. Donc, l'école a pour vocation, en tout cas, de former des leaders de front, des pasteurs, des évangélistes, etc. Au début, quand on a commencé, on s'est limité juste à former des Éphésiens 4 et 11, pasteurs, docteurs, évangélistes, etc. Mais avec le temps, avec les conseils de mon père spirituel, l'apôtre Daniel Kama, que je salue, il me dit, si vous fermez la porte à d'autres, vous ne savez pas ce que vous faites, parce que les frères, les aspirants, demain, ils seront des pasteurs. Pourquoi ne pas ouvrir la porte aussi à ceux-là qui viennent apprendre, parce que quand ils seront pasteurs, ils auront déjà un bagage. C'est pourquoi aujourd'hui l'école est ouverte à tout le monde. Donc tout celui qui aime Dieu, tout celui qui aime la connaissance, tout celui qui aime l'équilibre, la profondeur, qui veut servir le Seigneur selon les principes du Seigneur. Parce qu'il ne faut pas servir le Seigneur selon vous, non. Il y a une constitution, il y a des règles à suivre. Donc si vous voulez vraiment ces règles-là, cette école est bienvenue. Donc, nous montrons aux gens comment dépendre de Dieu seul. Nous formons les gens sur l'éthique du caractère, un point qui pose problème aujourd'hui. Nous amenons les gens dans l'aiguisement sérieux et surtout que nous étudions l'homme dans tous ses compartiments parce que la Bible a été écrite pour le salut de l'homme. L'homme, on ne peut pas comprendre la Bible si au préalable on ne comprend pas l'homme. C'est là où il y a la clé même, le début. Il faut comprendre l'homme pour comprendre c'est pourquoi on a écrit pour lui. Donc voilà un peu les fondements que nous mettons à l'école. Merci. Ben c'est bien. Juste une question de curiosité. Quelqu'un pourrait dire, mais dans le domaine spirituel, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une formation dans le leadership? Très, très, très important. On a besoin d'une formation. Ah oui? Très, très, très important. Quelqu'un pourrait dire, mais quand on est loin, ça va, c'est bon. Oui, c'est ce que j'ai dit. Quand on est loin, c'est bon, mais... ça, c'est un problème. L'onction elle-même ne fait-elle pas de nous déjà des leaders? Je dirais non, parce qu'il y a ces problèmes-là, c'est quelque chose de très important, ce que vous posez là, tonton Jacques. C'est une problématique. Parce qu'en matière de la consécration, il y a ce qu'on appelle la consécration à l'éternité. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Nous sommes d'accord. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la consécration dans les temps. Nous ne servons pas Dieu dans l'éternité, mais dans les temps. Dans le temps. Or, dans les temps, l'homme doit avoir un cursus normal. On doit vérifier, avant de confirmer ta vocation que Dieu t'a donnée là. On doit vérifier sur la terre où est-ce que tu as accepté Jésus.
Où est-ce que tu as été baptisé? Où est-ce que tu as suivi les disciples là? Parce que même Christ, il appelle des apôtres. Nous sommes dans Matthieu 4, 19. Suivez-moi au présent. Mais il dit, je vous ferai. Les dieux tout-puissants, pourquoi il ne les fait pas maintenant? Suivez-moi, je vous ferai. Pourquoi les fit-il? Parce qu'il y avait un temps qui devait passer là, c'est le temps de la formation. C'est le temps de l'aiguisement. Parce que l'exercice du ministère exige certaines qualités fondamentales. Quand vous n'en avez pas, ça va sauter aux yeux que celui-là c'est un raté. Ou encore un gâteau cuit à moitié. Parce que là, on ne triche pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dérapages quand même. Il y a beaucoup de dérapages. Il y a un manque d'éthique ministérielle. Oui. D'ailleurs, quand les gens parlent de l'onction, l'onction c'est quoi? Les premiers bits de l'onction, c'est pour enseigner. Si nous rentrons dans les tabernacles, vous entrez dans les lieux très saints, vous verrez les chandeliers. À côté des chandeliers, il y avait l'autel des pains de proposition. Mais les chandeliers, quels étaient les bits des chandeliers? C'était pour éclairer les pains. Pour que le sacrificateur, en entrant, il voit clairement les pains. C'est pourquoi les premiers bits de l'onction dans la vie d'un homme de Dieu, c'est d'éclairer les Écritures. Quand un homme de Dieu dit, il a l'onction, mais il ne voit pas dans les Écritures, c'est qu'il n'a pas la lumière. Donc s'il a l'onction, c'est pour enseigner. Je vous prends au mot. Oui. Donc ça signifie quelque part qu'il a déjà ce leadership en lui. Il doit avoir, parce que quand tu as l'onction... Donc il n'a pas besoin de cette formation. Il a besoin de la formation parce qu'il y a des choses... Pour être aiguisé. Il a besoin de la formation. Il y a des choses dans la Bible qu'on doit vous apprendre. Comment naviguer dans les langages bibliques. Quand est-ce qu'on quitte la prophétie pour atterrir dans la révélation? Quand est-ce qu'on quitte la révélation pour venir dans la doctrine? Que sert le langage de la connaissance? C'est l'équilibre. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 14, 6, qu'on doit parler de 4 manières. Les 4 manières, c'est ça l'équilibre. Est-ce que tout homme de Dieu a ces 4 manières en lui? Parce qu'il y a des gens qui parlent français mais sans prêcher la Bible. Oui. Il parle juste français. Il parle français, très bien. Le français qu'il a appris à la maison, il ne prêche pas la Bible. Un bon parolier. Un bon parolier, parce que la Bible ne se prêche pas en français. La Bible se prêche soit en révélation, soit en prophétie, soit en doctrine, soit en connaissance. Mais qu'est-ce que la doctrine? Qu'est-ce que la révélation? Qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce que la prophétie? Ça, on doit te l'apprendre. Donc c'est très important. C'est important. C'est là. Mais quand vous parlez, je sens directement l'importance, l'importance de venir à cette école de leadership. Mais nous n'en sommes pas là. C'était juste pour vous titiller un petit peu. On voulait savoir vraiment pourquoi y aller, qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qu'on apporte là-bas, qu'est-ce qu'on apprend là-bas. Mais là, j'ai compris. Là, j'ai compris. Et vous avez compris également, mesdames, messieurs, que nous avons vraiment affaire à un docteur de la parole de Dieu. Alors, cet ouvrage dont j'ai tenu à vous inviter par rapport à cet ouvrage, que nous allons présenter d'ailleurs prochainement, il y aura un vernissage, une très grande cérémonie. Le titre, c'est « Le nom de Jésus-Christ ». Alors, quelqu'un pourrait dire, le nom de Jésus-Christ, tout le monde connaît le nom de Jésus-Christ. Même un enfant de l'écodime connaît le nom de Jésus-Christ. Vous en faites tout un ouvrage. Pourquoi? Merci beaucoup. Merci, une très bonne question. Pourquoi on a fait un ouvrage? Parce que... Je vous provoque trop aujourd'hui. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Ce qui m'a d'abord poussé à écrire ça, c'est les premiers textes des psaumes 78, 9. On présente Ephraïm comme quelqu'un qui est très armé, mais il tourne les dos à l'ennemi. Il fouille les jours de la bataille. Nous avons aujourd'hui des enfants de Dieu qui parlent du nom de Jésus, qui crient le nom de Jésus, mais parfois sans connaître la profondeur et la portée de ces noms. Les autres ne savent pas qu'est-ce que ces noms peuvent apporter. Les autres ne savent pas que ces noms, on doit s'en approprier. On doit devenir un avec ces noms. Les autres ne savent même pas que le nom de Jésus est l'arme la plus puissante qui peut vaincre toutes les batailles spirituelles et invisibles dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Comment? Juste un nom? Oui, c'est le nom le plus puissant. Le nom de Jésus, c'est le seul héritage que Dieu nous a donné. Le nom de Jésus, Dieu a tout renfermé dans le nom de Jésus. Tout ce que Dieu a comme plan de la rédemption se trouve dans le nom de Jésus. En dehors de ce nom, il n'y a pas de salut. En dehors de ce nom, il n'y a pas la repentance. En dehors de ce nom, il n'y a pas l'espérance. En dehors de ce nom, il n'y a pas le pouvoir de devenir. Donc quelqu'un peut étudier, papa. Il part à l'université, il étudie.
Il prend son diplôme de master, mais parfois sans devenir, c'est pourquoi il était parti à l'école. Parce que j'ai compris que le pouvoir de devenir ne se trouve pas à l'iniquide. Ne se trouve pas à l'iniquide. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir se trouve en ces noms-là. Étudier, c'est bien, mais il faut ajouter ces noms. Donc c'est pourquoi il faut entrer dans ces noms-là. Il faut, c'est-à-dire quoi, s'en approprier. C'est pourquoi cet ouvrage est très, très, très important. Le nom de Jésus-Christ, Oui. oui, vous parlez très bien. Vous dites qu'il faut vraiment s'en approprier. Oui. Qui est Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Jésus-Christ est, je le présente. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parlez de lui un peu. parle de lui. Oui. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Après, on saura si c'est important vraiment. Oui, oui. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu suprême. Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Il est le prophète. Il est le fils de David, le fils d'Abraham. En fait, il est le tout. Est-ce qu'il est Dieu? Oui, il est Dieu. Il est le véritable Dieu. Parce que c'est lui l'esprit qui créait au commencement. Vous savez, au commencement, la Bible dit qu'il y avait l'esprit de Dieu qui mouvait sur la surface des eaux. C'est pourquoi les jours où il était venu pour montrer que c'est lui, cet esprit-là, il pouvait marcher sur les eaux pour aller récupérer l'apôtre Pierre, qui était une forme de terre cachée dans les eaux, pour montrer que j'étais l'esprit du commencement qui peut marcher sur les eaux. Christ est le véritable Dieu. Ok. Aujourd'hui, et dans ce livre, je parle de lui beaucoup plus par rapport à son œuvre de rédemption, par rapport au salut qu'il peut apporter. Parce que vous savez, prêcher la Bible sans voir le nom de Jésus, c'est être un aveugle. Quand quelqu'un lit la Bible, il ne voit pas le nom de Jésus dans chaque page. En tout cas, il doit chercher des ophtalmologues. Oh. Je vous dis. De Genèse à Apocalypse. De Genèse à l'Apocalypse, on parle. On doit trouver le nom de Jésus. C'est lui, c'est de lui qu'on parle. Même quand c'est pas cité. J'ai dit que c'est de lui qu'on parle. En commençant de Genèse, quand on dit au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, il est là. Là, c'est Jésus déjà. Il est déjà là. Quand vous arrivez à Apocalypse 22, on dit, il est déjà là. Parce que c'est lui, Alpha et Oméga. Il est le commencement et la fin. Tout doit être au milieu, c'est lui. Tout, il s'agit de lui. Dans Hébreux chapitre 10, la Bible dit, dans les rouleaux de ce livre, il est question de moi. C'est pourquoi quand quelqu'un lit la Bible et qu'il trouve un autre nom, ça dérange. Quand quelqu'un lit la Bible dans un endroit, dans une assemblée qu'on appelle l'église, excusez-moi le terme, et qui commence à parler de lui, de ses voyages, nous sommes choqués. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas lire la Bible et voir tes voyages. Tu ne peux pas lire la Bible et voir comment on t'avait accueilli. Quand on lit la Bible, on doit voir le Seigneur Jésus. C'est de lui qu'on doit parler. C'est juste des exemples, non, que les pasteurs peuvent donner. Voilà, on m'avait bien accueilli quand j'étais en Allemagne, quand j'étais au Bandundu. Voilà. C'est bien, mais parfois il faut aussi le faire avant la prédication. Pas dans la prédication. Parce que dans la prédication, quand ces choses-là prennent le temps, ça dérange. Parce que dans la prédication, on parle de lui. C'est lui le nom qui doit être élevé. Si je vous retourne dans l'ancienne alliance, je veux prendre l'image d'Isaac. Abraham lui dit, va chercher une femme pour mon fils. Quel fils? Isaac. Eliezer est parti, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Il part. Il prend une femme. Quelle femme? Rebecca. Maintenant, la Bible dit ils ont fait une nuit en marchant. Et Eliezer ne parlait que d'Isaac. Pourquoi? Parce que Rebecca n'avait pas encore vu Isaac. Mais quand ils sont arrivés, Rebecca regarde de loin. Il voit un homme assis, il dit à Eliezer, c'est de cet homme-là dont tu me parlais. Comment est-ce qu'il a su que c'était Isaac? Parce que tout au long du chemin, Eliezer ne parlait que de son mari. Il se coiffe comme ça. Il a des joues comme ça. Il a des barbes. Il a donné des critères. Il a donné des critères. C'est pourquoi il a reconnu. Alors aujourd'hui, c'est lui qui fait la marche avec l'épouse. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est lui le serviteur le plus ancien de la maison du Père. Le Saint-Esprit travaille au travers des Éphésiens 4 et 11 que nous sommes, pasteurs, évangélistes, etc. Il fait la marche avec l'épouse du Christ. L'épouse ne nous appartient pas. Alors si l'Esprit fait la marche avec l'épouse, l'Esprit parlera de qui? Jésus, il a dit quand il viendra, il parlera de moi. De moi. Si c'est l'Esprit qui parle à nous, il parlera de nous, bien il parlera de celui qui l'a envoyé. Il parlera de celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi j'ai dit au ciel, beaucoup de chrétiens risquent de se perdre.
Il entre au ciel, il ne voit pas Jésus, il voit que les démons. Parce que tout au long de la marche, on n'a pas parlé de Jésus, il ne connaît même pas Jésus. Il ne l'a pas connu. Il n'a pas de critères. Il n'a pas de critères. C'est pourquoi on doit parler de lui. C'est de lui qu'il s'agit. Et j'ai martelé dans ce livre que c'est de Jésus qu'il s'agit. Pour le salut, c'est lui. Pour la guérison, c'est lui. Pour le pardon, c'est lui. Je suis d'accord. C'est un nom incontournable. Je suis d'accord avec vous. C'est un nom incontournable. Vous nous dites, le nom de Jésus-Christ, c'est l'arme la plus puissante. Comment? Le nom de Jésus. Vous parlez de ce nom comme une arme. Oui. Comment ça? Oui. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous déjà que nous sommes dans un monde où il y a l'ennemi. Dieu nous a laissés dans le monde, il sait que l'ennemi est là, le serpent. Il a pris des mesures préventives, bien sûr. Je vous laisse dans le monde, je vous garderai tout ça. Mais l'ennemi est là. La bataille est là. Il y a deux mondes. Il y a le monde, dans le monde invisible, il y a le monde négatif et le monde spirituel. Il y a la bataille, tout le monde le sait. Et dans cette bataille, les enfants de Dieu ne doivent pas sortir comme des vaincus. Ils ne doivent pas tourner les doigts à l'ennemi. C'est pourquoi Christ nous a laissé son nom comme l'arme la plus puissante. J'ai dit, aujourd'hui, si nous regardons la télé, vous êtes journaliste et tonton Jacob, vous savez comment les pays, il y a des grandes puissances qui sont en train de se battre la poitrine. Moi, je possède, je ne sais pas, la bombe nucléaire Satan D. Si je lance, le monde sera écrasé. Tout le monde bat la poitrine pour montrer l'arme qu'il a. Mais nous avons l'arme qui dépasse toutes ces armes-là. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est l'arme la plus incontestable. Parce que... Mais comment je suis allé de partir. Oui. Je suis allé de partir parce que... Une arme, on doit l'utiliser. Oui. Et ça doit marcher. C'est là que je suis en train de partir. D'accord, ok, je vous en prie. Face aux attaques, face aux histoires, face à la guerre, aux confrontations, utilisez le nom de Jésus, vous aurez l'accès. Je m'explique. D'accord. Vous prenez aujourd'hui dans nos armées, il y a l'armée des airs, l'armée terrestre, l'armée sous-marine, etc. Il y a des armes qu'on utilise dans la mer qui ne peuvent pas fonctionner dans l'armée terrestre. Il y a des armes qu'on utilise au ciel qui ne fonctionnent pas sur la terre. Donc, il y a des armes qui sont fabriquées pour fonctionner dans les temps et l'espace bien déterminés. À chaque temps, on est en train de pouvoir adapter ces armes. Et dans des endroits précis. Oui, mais le nom de Jésus n'a pas de limite spatiale et temporelle. N'a pas de limite. C'est le nom qui garde ses vertus depuis l'Antiquité jusqu'à ce soir. Oui, mais comment? Ça garde ses vertus. C'est pourquoi je dis, quand vous avez une bataille spirituelle, le nom de Jésus remporte la bataille. Remporte la bataille. Pourquoi? Parce que le Satan lui-même et tous les démons connaissent le pouvoir du nom de Jésus. Quand vous citez le nom de Jésus, en tout cas, ils reconnaissent que c'est lui-là qui nous a vaincus. Parce que quand Satan a mené Jésus à la croix, il pensait remporter la bataille. Or, c'était la prise de définition de Dieu. Dieu avait réservé une prise là incontestable. Et quand vous lisez l'apôtre Paul, il dit, s'il connaissait ces choses, il n'aurait pas crucifié le Seigneur des gloires. Là, il parlait des chefs religieux romains, mais pas ricoché aussi au diable. Donc, il y avait le diable, s'il savait qu'en crucifiant Jésus, c'était sa défaite, il n'allait pas le faire. Depuis que Christ a donné la défaite à Satan, tétélestai, tout est accompli. Jusqu'aujourd'hui, dans l'enfer, il y a une crise. Et si vous citez le nom de Jésus, la crise va encore s'alimenter. Parce que tous les démons, tous les sorciers connaissent le nom de Jésus. C'est pourquoi tu verras un fou comme le fou de Gadara qui avait des millions. Quand il est devant ce nom, il tremble. Il commence même à s'y plier. Et nous avons ce nom aujourd'hui. Pourquoi nous ne l'utilisons pas? Pourquoi nous tremblons devant les défis? Ce n'est pas à nous de les faire. J'ai dit des choses que j'ai vécues. J'ai vu des morts ressuscités devant le nom de Jésus. Ah oui? Oui, personnellement. J'ai prié pour un papa qui était mort. Non seulement il était mort, il était gonflé, devenu comme un éléphant. J'ai prié au nom de Jésus, il est ressuscité et puis le corps s'est rétréci, il est devenu normal. Ça c'est un miracle. J'ai vu des gens atteints de la maladie de sida avec le nom de Jésus. Jésus guérit et les maladies démoniaques et les maladies naturelles. C'est un nom quand tu l'utilises dans toutes les batailles. Juste citer le nom de Jésus. Je vous dis, quand tu cites le nom de Jésus, que tu es en relation avec ce nom. Quelqu'un pourrait dire, mais ce docteur, qu'est-ce qu'il raconte? Je raconte juste citer le nom de Jésus? Oui, oui. Vous savez qu'il y a des spiritualités, des religions qui ne citent pas le nom de Jésus, mais apparemment ça marche pour eux. Enfin, je le dis comme ça. Ça ne marche pas. Je le dis comme ça. Ça marche vous pas. Vous dites quoi? Ça ne marche pas. Ils donnent l'apparence que ça marche, mais au fond, ils savent que ça ne marche pas. Parce que celui qui n'a pas Christ, c'est comme un sel sans saveur.
Il est comme un sel, mais il n'a pas de saveur. Une vie sans Jésus, c'est une vie ratée. Au début, vous avez parlé de l'appropriation du nom de Jésus. Oui. Donc, celui qui doit citer le nom de Jésus face à une difficulté doit d'abord s'approprier de ce nom-là. Il faut s'en approprier. Comment je fais pour m'en approprier? J'ouvre d'abord une parenthèse avant de répondre à votre question qui est pertinente. Okay. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas en relation avec le nom de Jésus, mais qui vivent de ces noms. Comment ça? Oui. Christ lui-même l'a dit. Oh. Ils viendront à mon nom. Ok. Ils ne sont pas en relation avec ces noms. Ils ne sont pas de moi, mais ils viennent en mon nom. Parce qu'ils connaissent la puissance de ces noms. C'est un nom qui ouvre les portes. Parce qu'ils savent que s'ils viennent à leur nom, bien au nom de leur maître, personne n'ouvrira la porte. Et ils connaissent les secrets des noms, les noms de Jésus. Jésus, c'est le feu vert. C'est le feu vert. Ils viendront à mon nom. Et ils sont là en train de faire l'argent, ils vivent avec le nom de Jésus. Et nous-mêmes, les enfants de Dieu, pourquoi nous sommes comme ça avec ce nom puissant entre nous, mais avec cet instrument de gloire que Dieu nous a donné? C'est pourquoi il faut s'en approprier. Devenir un avec ce nom. Devenir un avec ce nom. Quand est-ce que tu rentres en relation avec ce nom? C'est quand tu l'acceptes dans ta vie comme sauveur et Seigneur. Ces noms te donnent d'abord le pouvoir de devenir. Écoutez, il vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Papa, quel est le titre dans ce monde qui dépasse le titre d'être enfant de Dieu? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que hier nous étions les gens du dehors, privés de cité des droits en Israël, Éphésiens 12, étrangers aux alliances. Nous n'avions pas accès à la présence de Dieu. Quel est l'endroit qui dépasse la présence de Dieu dans la gloire? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, même ici dans ce plateau qui est beau. Ça ne dépasse pas le cadre de la présence de Dieu. Okay. Tu peux rentrer partout. Tu as un bureau, je ne sais pas, l'immeuble, 40 étages. Mais ça ne dépasse pas du fait que quelqu'un est dans la présence de Dieu. Mais le nom de Jésus nous a introduits dans la présence de son Père. Nous a donné le titre d'enfant de Dieu. Nous sommes devenus ses frères. Si le nom de Jésus peut m'introduire dans la présence de Dieu, ce nom-là ne sera pas capable de m'introduire partout ailleurs. Docteur, permettez-moi de marquer une petite pause. Allez-y, papa. Vous avez dit là quelque chose qui m'a touché particulièrement. Vous avez dit, le nom de Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui. Donc, en d'autres termes, sans ce nom-là, nous ne sommes pas encore enfants de Dieu. Impossible. Impossible. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, personne n'est enfant de Dieu. Tous les humains ne sont pas tous des enfants de Dieu. Tous les humains sont des créatures de Dieu. Des créatures de Dieu. Mais être enfant de Dieu, il faut passer par le nom de Jésus. Okay. Quand tu n'as pas le nom de Jésus en toi, tu es enfant du diable. Voilà les termes. Ah, carrément. Tu es enfant du diable. Vous êtes extrémiste. Non, je ne suis pas extrémiste. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Jean 8. Christ parle aux pharisiens, les chefs religieux. Il dit notre père est Abraham. Il dit non, si vous aviez pour père Abraham, vous m'aimeriez. Mais, vous voulez me tuer parce que vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été le meurtrier dès le commencement. Jésus parle de qui? De Satan. Il dit vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc il y a des gens dans ce monde qui ont pour père les diables. Qui? Ce sont des païens. Quand tu n'as pas encore accepté Jésus, quand Jésus n'est pas encore dans votre vie, sachez-le, vous êtes une créature de Dieu, mais vous êtes enfant du diable. Oh, mais vous vivez dans les royaumes de Satan. Oh, vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous n'êtes pas régénéré, vous êtes un homme animal. Je suis créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Gloire à Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Comment je ne suis pas vers Jésus, je suis directement... Le texte que vous citez, papa, est très délicat. C'est là où il y a même des confusions. Au commencement, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Voilà. Mais c'est quel homme? C'est pas toi et moi, c'est Adam. Mais ce sont nos ancêtres, non? Oui. Maintenant... Docteur. Maintenant, papa, je vous lis un texte là très simple. Je vous en prie. Cette question est très pertinente. D'accord. Si nous allons dans Genèse 5. Ok. Genèse 5, le verset 1er. Écoutez, la Bible dit. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. C'est qui est Adam. Maintenant, il dit, il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance.
pas à la ressemblance de Dieu. À sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Dieu a créé Adam. Pas de plus normal. Non, non. Dieu a créé Adam à son image. Hein. Mais quand Adam a engendré un fils, il engendre non à l'image de Dieu, mais à son image propre. Oui, parce que c'est le modèle de Dieu qui continue, non? Non, pourquoi? Parce que là, nous sommes dans la deuxième dispensation. L'innocence est partie, le péché est entré. L'homme a perdu l'image de Dieu, il a porté l'image du péché. Il a engendré le fils quand il était déjà devenu pécheur. Okay. C'est pourquoi ce fils-là ne prend pas l'image de Dieu qui était perdue, il prend l'image du péché qui était en Adam. C'est pourquoi quand vous arrivez maintenant dans Psaume 51, 7, tu verras un homme comme David, il dit, je suis né dans les péchés. C'est à partir de cela. Donc tout homme qui naît d'une femme est né sous les péchés, il est sous l'emprise de Satan. Pour qu'il soit maintenant récréé à l'image de Dieu, la récréation ne se fait qu'avec un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Mais les David, là, les Salomon et tout ça, ils n'ont pas connu le nom de Jésus-Christ. Oui. Mais maintenant, donc eux, maintenant, ils sont partis où? J'ai une très bonne question. David, Abraham, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Je rentre encore, je peux aller même très loin là. Oui. Nos ancêtres là, les Homo sapiens, l'homme de Cro-Magnon et tout ça, ils n'ont pas connu Jésus-Christ. Ils sont partis où? Je vous donne des réponses équilibrées avec 2 ou 3 approches. La première approche, je dis, ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé est à nous. Ce que je sais, avant la venue de Jésus sur la terre, personne n'avait l'image de Dieu. À part Adam, quand il a péché, l'image de Dieu était perdue. Il fallait que Christ vienne les renouveler. Mais nos ancêtres, là, les patriarches de l'ancienne alliance, Dieu va les juger à partir de la foi et des lois qu'il avait données. Non, je suis allé même très loin. C'est là où j'ai dit. L'homme de Cro-Magnon, là. L'homme de Cro-Magnon, tous les homo sapiens. L'homo habilis, l'homo sapiens. C'est pourquoi j'ai dit, tous ces hommes-là, il faut les laisser d'abord sous la souveraineté de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais prendre l'écriture de Pierre. Quand Jésus est mort, la Bible dit, il est allé prêcher les esprits en prison. Sous la terre, il est allé prêcher. C'est là où je l'ai dit en me réservant. Quand il est allé prêcher les esprits en prison, je pense que même les homo sapiens, cela était là dans les séjours. Je pense aussi. Donc c'était en quelque sorte une chance qu'il donnait à ces gens des esprits en prison de se repentir. Qui sait s'ils sont repentis là-bas? Parce que c'est le texte biblique. Il était parti prêcher les esprits en prison. Donc voilà la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un meure. Il donne même la chance. Donc à l'homme qui est déjà mort, mais Christ part, il part les récupérer. Nous qui sommes vivants après Jésus, en tout cas faites un effort de croire à Christ, de l'inviter dans votre vie, pour que même ces choses que nous parlons soient en tout cas votre partage. En tout cas, un livre très riche. Alors, je vais lire... juste un passage que vous avez écrit, voilà, c'est vous qui avez écrit ça. Oui. Aujourd'hui, le nom de l'Éternel équivaut au nom de Jésus-Christ, car le « je suis » de l'ancienne alliance est le même avec le « je suis » de la nouvelle alliance. Expliquez-nous cela. En d'autres termes, si je comprends bien, le « je suis » là, Jésus, c'est lui éternel, Dieu, je sais que là, le créateur de l'univers entier. Il y a beaucoup de gens qui chercheront à faire des débats. Moi, je ne sais pas. Je suis théologien. Vous êtes théologien. Je suis théologien. Je connais ce que la théologie dit. On vous parlera de la Trinité, il y a les pères, tout ça. Mais Christ est Dieu. Il est le véritable Dieu. Oui. C'est pourquoi même les Juifs l'ont tué. Les Juifs l'ont tué. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un s'appelle fils de Dieu, il se dit qu'il est Dieu. On l'a tué pour ça. Comment toi, qui es un homme pécheur, tu t'es fait Dieu? Jean 12, 31, c'est pourquoi on les tue. Pourquoi? Parce que les je suis, c'est un verbe sacré, réservé. Papa, en Israël, on ne conjugue pas ce verbe. J'ai toujours dit aux amis, hein, même moi, si je me retrouvais à cette époque, j'allais bouder Jésus, mais grave. J'allais le bouder. Parce que ce qu'il disait... On te connaît là. Un fils de charpentier, tu viens de naître. Il disait des choses là qui dépassaient. Comment il dit? Chez nous, on avant qu'Abraham dit Tabajo. Et puis il parle là aux scribes, aux pharisiens. C'était les hauts sommets du peuple en ces temps-là. Les dépositaires de la loi, les gardiens du savoir. Christ était en train de bouleverser les sagesses. Tu entres là dans le temple, petit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour...
Nous avons pour père Abraham. Il dit, votre père a vu mon jour. Votre père a vu mon jour, il était tressailli. Notre père, toi tu n'as pas encore 50 ans, il dit, il a vu mon jour, il était tressailli. Parce qu'il ne comprenait pas son langage. Tu vois, parce que Christ ne parlait pas aussi des langages terrestres. Il partait du terrestre pour expliquer les spirituels. Mais nous-mêmes, nous appelons Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu. Apocalypse 19, 13, la Bible dit, son nom, c'est la parole de Dieu. Or, la Bible dit, au commencement était la parole. Or, Abraham, nous l'appelons le père de la foi. Si Abraham est l'emblème de la foi, Christ est la parole. Mais qu'est-ce que Romain dit? La foi vient de ce qu'on entend. La parole ne peut pas exister avant la foi. Comment vous vous dites qu'Abraham existait avant moi? Moi, je suis la parole, lui, il est la foi. Qu'est-ce qui vient avant entre la parole et la foi? C'est la parole qui vient avant la foi. Donc, votre père a vu mon jour. Là, il parle de Genèse 14. Quand Abraham avait délivré Lot, Christ revient, il se retrouve dans la vallée d'Avarna, la vallée des rois. C'est là où il donne à Abraham le pain et le vin. Le Melchisédek, c'est lui. Melchisédek a double casquette. Vous comprenez? Il doit être sacrificateur, il doit être roi. C'est pourquoi Jésus, quand il naît dans la lignée de Marie et de Joseph. Pourquoi Marie et Joseph? Parce que Marie tire son origine de la tribu de Lévi. Joseph tire son origine de la tribu de Juda. Donc, chez Marie, il prend le sacerdoce. Lévi, chez Juda, il prend la royauté. C'est lui le Melchisédek qui était sacrificateur et roi. Et même qui ne croyait pas, quand ils l'ont crucifié à la croix, mais ils ont prouvé que c'est toi le Melchisédek. Parce qu'ils ont mis la couronne d'épines. En mettant la couronne, ils confirment qu'il est roi. Mais si la couronne reste celle, la parole de Dieu sera incomplète. Ils ajoutent des épines et le sang coule. Ils montrent que celui-là, c'est le roi, il est aussi sacrificateur. Je reviens là quand même, permettez-moi. Dieu dit, mon nom est je suis. Oui. Je suis là, c'est lui, Jésus-Christ. Oui. Jésus se présente, c'est un livre qui va paraître bientôt, je parle de 7 je suis de Jésus. Je vous ai dit chez les Juifs, le verbe être, on ne les conjugue pas. Le verbe, on ne les conjugue pas. Quand il dit je suis, c'est Dieu. C'est Dieu. Et quand Christ vient, il parle que c'est lui le je suis. Ça choque. Wow. Je suis le chemin, je suis la lumière. En dehors de moi, il n'y a personne. Christ est le véritable Dieu. Si vous lisez dans les livres d'Ésaïe, vous verrez Christ dit, il n'y a point un autre Dieu, c'est l'Éternel qui parle. Il n'y a pas un autre rocher à part moi. Il n'y a pas un autre Dieu à part moi. Christ dit, il dit, je suis le rocher. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est pourquoi, quand Jésus était venu, c'était la manifestation de Dieu sur la terre. Et il y a quelqu'un qui me dira, mais quand il était sur la terre, Dieu était où? Il était en lui. Quand tu ne vois pas le Fils, il est dans le Père. Quand tu ne vois pas le Père, il est dans le Fils. Ne le cherchez pas, tu vas te perdre. Mais lui-même, chaque fois qu'il priait, il s'adressait au Père, il disait « Père ». Donc, c'était pas Dieu lui-même. Ce sont des dispensations. Prenons comme même jusqu'au dernier moment, il a dit Noé retourne. Père, pourquoi tu as Noé retourne. Noé retourne, non? Il part, le Seigneur lui dit construis l'arche. Quand Noé quitte Dieu, l'arche que Dieu a dit de construire, ça se trouve où? En lui. Parce que toutes les mesures, il a dans la tête. C'est que l'arche est dans Noé. Mais quand Noé fait sortir l'arche, la pluie commence. Si vous cherchez Noé, il est où? Il n'est pas là, il est entré dans l'arche. L'arche était dans Noé. Noé construit l'arche, il entre dans l'arche. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Quand vous ne le voyez pas, le Fils, il est dans le Père. Quand vous ne voyez pas le Père, il est dans le Fils. Il est dans le Fils. C'est pourquoi il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais c'est le cas. Comment les jours du baptême, une voix a parlé au ciel? Ah, voilà. Comment vous avez su que j'allais poser cette question? Parce que, c'est une question qui se pose. Moi, il y a même des gens qui sont venus me prêcher. Une voix se fut entendre. Une voix se fit entendre. Oui. Mais écoutez ce que la voix dit. Celui-ci est mon fils. Ah, celui-ci. Bien-aimé. Tonton Jaco, vous êtes un intello, hein? Quand quelqu'un est loin de toi, est-ce qu'on dit celui-ci? Non. Celui-là. Mais pourquoi vous allez sur des termes grammaticaux? Mais c'est la connaissance. Allons-y, non? Allons-y, est-ce que Dieu n'a pas étudié?
pour dire celui-ci. Regardez la distance qui sépare le ciel et la terre. La voix se fait entendre au ciel, mais la voix dit celui-ci. Celui à qui il parle là, il est loin de lui. Il est tout près, celui-ci. Celui-ci, c'est qu'il est tout près. Maintenant, si vous lisez Néhémie 9, 13, écoutez ce que la Bible dit. Dieu a quitté sur la montagne, il est descendu sur la terre. Mais quand il parlait, sa voix sortait au ciel. Néhémie 9, 13. Donc la voix qu'on entendait là, c'était la voix de celui qui était dans les Jourdains. Néhémie 9, 13. Ok. Ok. Néhémie 9, 13. Dieu est descendu sur la montagne, mais sa voix sortait du ciel. Donc, les gens, c'est pourquoi j'ai dit, en cette matière, personne n'a connu Dieu. Christ a dit. Personne n'a connu Dieu. Personne n'est monté au ciel, c'est celui qui est descendu. Okay. Celui qui peut connaître Dieu, Jésus lui-même dit, c'est celui-là dont le Fils va lui révéler Dieu. Quand tu as vu Jésus, donc tu as vu Dieu. Oui. Quand tu parles à Jésus, donc tu parles à Dieu. Oui. Le créateur de l'univers entier. Oui. Il est celui qui était au commencement. Au commencement. Le je suis. Le je suis du commencement, c'est lui. Donc vous nous confirmez cela. Le je suis du commencement, c'est lui. Il se manifeste dans des dispensations. Ailleurs, on dit que Jésus est un prophète. Il est prophète, je ne le doute pas. Okay. Il est prophète, il est tout. Ces jours-là, quand il est prophète, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais Dieu est tout à la fois, non? Dieu est tout à la fois, il remplit toutes choses, il est tout en tout. C'est ça que la Bible dit, Dieu est tout en tout. En tout. Écoutez, ces jours-là, quand il dit, il parle aux apôtres, il dit, qui dites-vous que je suis? Vous connaissez la réponse, tonton Jacques. Les uns disent, tu es Élie. Les autres, Jérémie. Les autres, Zacharie. Les autres, tu es Abraham. Est-ce que Jésus a dit non? Je ne suis pas. Qui ne dit mot consent. Oui, il a pas dit non, mais il a apprécié plutôt ce que Pierre lui avait dit. Non, il dit, bon, vous avez dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis que je suis? Tu es le Fils de Dieu, l'Esprit qui t'a révélé. Donc, tu es quoi? Le Fils de Dieu. Voilà. L'Esprit, c'est pas Dieu. Il est Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu. 1 Jean 5, 20. Docteur, vous connaissez la vérité doit venir. Nos têtes vont exploser ici. La vérité doit venir. Oui. Et cette vérité, on dit Jésus est le véritable Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, le Jésus de l'ancienne alliance, c'est lui, le Jésus de la nouvelle alliance. Il n'y a pas de doute. C'est vrai, mais je sais que... J'ai écrit un livre, Papa Jaco, je reviendrai. Les 7 je suis... À part les 7 je suis de Jésus, je parle de la divinité de Jésus. C'est un livre que j'ai commencé. Quand je vais terminer ce livre, je viendrai dans ce plateau. On attend ça, oui. la divinité de Jésus. Parce que c'est quelque chose que les gens ignorent. Ils veulent ignorer pour rien. Vous comprenez, ils veulent ignorer pour rien. Dieu, c'est Dieu là. Quand il a voulu sauver, il a pris, il s'est incarné dans la chair. Parce que dans la grandeur, il ne sauve pas. Un Dieu grand ne peut pas sauver. Il doit devenir petit. C'est le mystère du cèdre de Liban et de l'hysope. Okay. Il doit quitter la dimension du cèdre, devenir l'hysope, sortir de la muraille pour sauver et ramener. Et quand il termine de sauver, il retourne dans sa gloire. C'est pourquoi on dit toute la plénitude de la divinité, Colossiens 2, 16, 17, toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. En Christ. Ok. Oui. Son nom, c'est aussi un grand héritage. Un grand héritage. Comment? Un grand héritage parce que ça change des vies. Ça bénit des vies. Ça peut prendre l'homme du bas et le ramener vers le haut. Le nom de Jésus renferme l'héritage que les parents ne peuvent pas te donner. J'ai vu des vies détruites, mais être restaurées par le nom de Jésus. J'ai vu des gens sans valeur que Christ a ramassé. Il a fait asseoir avec les grands de son peuple. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu n'as rien, compte sur le nom de Jésus. Vous comprenez? L'apôtre Pierre, regardez l'église quand l'église a commencé. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de l'église en minimisant. L'église n'a pas commencé comme ayant tout. L'église a commencé comme manquant tout, mais ayant seulement le nom de Jésus. Pierre se présente devant les boîtiers du temple, il dit, je n'ai ni or ni argent. C'est lui le leader de l'église, c'est la position de l'église. Il manquait. Il y avait beaucoup de pauvres. D'ailleurs, il y avait des disputes, vous connaissez dans Acte 6. Les gens se disputaient. Pourquoi vous donnez aux veuves beaucoup, tout ça? Parce qu'il y avait la carence. Mais vous tournez seulement la page, vous verrez la Bible dit, à cette église-là, il y avait plus d'indigents. Chacun mangeait selon son faim. Parce qu'on peut quitter de l'état où tu manques tout
et en état où tu n'as plus un besoin. Quand Si vous tu as dites... le nom de Jésus, parce que c'est un grand héritage. Ok. Ça change des vies, ça guérit, ça restaure, ça élève. C'est pourquoi je dis aux gens, prenez ces livres et lisez. Je conseille aux gens C'est de très les lire. riche. C'est très riche. De les lire et de recommander même aux autres. J'ai écrit ce livre dans la prière. J'ai écrit ce livre, parfois moi-même je plairais. Je sais ce que Christ a fait avec moi. Je sais là où il nous a pris et là où il nous amène. C'est pourquoi je dis c'est un grand héritage. Papa, si ce n'était pas Jésus, je ne serais pas devant toi aujourd'hui. Ah oui? Parmi les choses que Jésus a faites pour vous, est-ce qu'il y a juste un témoignage touchant comme tous les autres que vous pouvez partager avec nous? En tout cas, j'en ai tellement. Mais ce que je Juste dis, un. c'est le fait de me faire son porte-parole. Ok. Parler de lui, c'est quelque chose qui dépasse tout. Alors, Du fait que Christ m'a donné le ministère. si le nom de Jésus est un grand héritage, est-ce que en tant que parent, moi je suis parent, Oui. et avant de mourir, je n'ai rien, je n'ai pas des grands bâtiments, je n'ai pas des grands comptes en banque, je n'ai rien. Et je dis aux enfants, je pars, mais je vous laisse juste le nom de Jésus-Christ. Si vous n'en avez Vous pas, pensez que... vous avez, Papa Jaco, c'est... Vous parlez d'héritage. Je parle d'héritage. Un grand héritage. Un grand héritage. Parce que le nom de quelqu'un, c'est un héritage qu'il laisse après lui. Le nom de quelqu'un. Le nom. C'est un héritage qu'il laisse après lui. Mais Christ n'a pas seulement laissé l'héritage, il est ressuscité pour veiller à ce que cet héritage, quand il est exploité, que ça produise des résultats. Ce que vous dites là, vous avez supposé. Mais il y a déjà des réalités. Moi, mon père est mort, il n'a rien laissé. Oui, mais vous avez étudié, Il n'a rien laissé. Il m'a laissé à vous 7 êtes ans. battu. Il m'a laissé à 7 ans. J'étais encore en troisième primaire. Est-ce qu'il vous a laissé le nom de Jésus? C'est pourquoi j'ai dit, il ne m'a pas laissé le nom de Jésus, mais j'ai eu la chance de croiser Jésus dans mon parcours. Amen. Sinon, je serais perdu. Sinon, je ne serais pas ici. Très important. Alors, C'est pourquoi je dis, pour être équilibré, je ne Oui. dis pas aux parents de dilapider leurs biens. Pour dire aux enfants, je vous laisse le nom de Jésus. Moi, je suis cultivé. Je fais un effort de pouvoir. Je me bats pour mes enfants. Pour qu'un jour, je leur laisse un fils qui a quelque chose. Mais au-delà de tout ce que je vais leur donner, je sais que le nom de le Jésus. nom de Jésus est plus grand. Ok. Parce que quand ils ont Jésus dans leur vie, ils ont tout. Ah, ah. Alors, ce livre, finalement, on va le présenter. Ce sera quand et où? Ça sera le 25 juin. On va présenter ce livre le 25 juin dans la salle prestigieuse de la déconférence MK, croisement des avenues Force et Kassavou. Je connais, je vois. Oui. Là où il y a les parkings de bis Boma. C'est un endroit, Bongolo, donc tout, non loin de Bongolo là, il y a une bonne salle. Là, on va présenter. Mélina Kratos ou Mélina quelque chose, Kratos, oui, quelque chose on va comme ça. présenter ce livre là-bas. Le 25 juin, on va commencer la cérémonie à 9h30 pour finir à 12h30. Ah, mais en même temps, je me dis comment vous avez fait pour, je vais dire, pour condenser toute la connaissance que vous avez comme ça, en quelques pages. Parce que juste à voir ce que vous avez dit ici, je pense que peut-être que les pages allaient continuer encore. Oui. Ça c'est vrai parce que on ne peut pas aussi tout écrire. On ne peut pas tout écrire. Parler, écrire, c'est des choses. C'est deux choses. Et puis, dans la culture, quand le livre est trop volumineux aussi, déjà, ça décourage quelqu'un. Oui. C'est pourquoi on a essayé de condenser pour donner l'essentiel. Même la Bible nous a donné l'essentiel. Tout ce qu'on nous a donné dans la Bible, c'est l'essentiel pour que nous soyons sauvés. En tout cas. Donc, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Qu'en Jésus-Christ, qu'au nom de Jésus-Christ. Alors, vous regardez ce téléspectateur-là, droit dans les yeux, et vous lui dites juste quelque chose à retenir avant de nous quitter aujourd'hui. Ce que je vais parler aujourd'hui à propos du nom de Jésus, je vais conseiller à tous ceux qui nous suivent de devenir un avec ce nom.
C'est pourquoi dans mon livre, il y a une partie là où j'invite les gens à donner leur vie à Jésus. Deviens un avec ce nom et invoquer ce nom dans n'importe quel espace et dans n'importe quel temps. Parce que c'est un nom qui garde sa vertu jusqu'à aujourd'hui et ça nous donne des témoignages, en tout cas époustouflants. Faites un avec ce nom, devenez enfant de Dieu, croyez à Jésus, parce qu'en lui, il y a la vie. Et pour terminer, il y a des gens aujourd'hui qui nous disent qu'il ne faut pas invoquer Jésus, il faut dire Yehoshua, Yamashia. C'est bien. Mais nous ne sommes pas des Juifs. Nous ne connaissons pas Jésus selon la chair. Ne suivez pas ce genre de confusion. Joseph, en Égypte, était appelé Shafnat Paneah, mais il était la même personne. Quand ses frères étaient venus, ils l'ont appelé du nom de Joseph, il était la même personne. Aujourd'hui, il est en Égypte, laissez-nous appeler cet homme-là Jésus-Christ. Quand il retournera chez ses frères, ils vont l'appeler Yehoshua. Invoquez le nom de Jésus, faites un avec ce nom et vous verrez que votre vie changera au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci. Je rappelle à tous nos téléspectateurs, ceux qui nous ont pris en cours, que nous avons reçu le docteur Daniel Bertin Bapedi, qui nous a parlé justement de cet ouvrage, Le nom de Jésus-Christ. Voilà. Cet ouvrage que nous allons présenter bientôt, je dis nous, parce que je serai là justement pour le vernissage de ce livre. Docteur, moi je vous dis merci. En tout cas, c'est moi qui vous remercie parce que j'ai pas envie de vous lâcher. Vous m'avez chauffé. J'ai pas envie de vous lâcher, mais en tout cas, moi-même, je suis étonné. C'est beau de vous entendre parler. Nous sommes déjà arrivés à la fin, donc le temps était très court là. Le temps était tellement très court. Il y a encore des choses qui sont restées, mais je vous remercie énormément. En tout cas, merci pour l'invitation. Nous gardons ces choses-là pour qu'ils puissent lire. Oui, amen. C'est ça très c'est important. Bien. Il y a des choses qu'on a gardées pour que les gens découvrent ça. Voilà, c'est fait exprès. Merci beaucoup, Tonton Chaco. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour l'émission. Merci, docteur. Je dis un grand merci également au docteur Zenas, également, qui nous a servi de pont pour vous rencontrer. Quelqu'un de très simple, très sympa et vraiment très effacé. C'est un autre moi-même. Oui, ça je l'ai remarqué. Ça je l'ai remarqué quand je parlais avec lui. Ça je l'ai remarqué. Je pense que lui aussi, je devrais l'inviter. Amen, amen. Je devrais l'inviter. Amen. Allez, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout, les questions en suspens. N'hésitez pas de nous écrire à ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Au revoir.